Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment investir 10 000 € en 2024. Je précise que ce n'est pas un conseil en investissement, c'est juste ce que je ferais si j'avais 10 000 € qui tombaient sur mon compte. C'est plus voilà, une vidéo de divertissement, une vidéo où on voit un petit peu ce qu'on peut faire avec 10 000 €, ce qui est important de faire dans un premier temps notamment, ça c'est très important, on va voir ça dans cette vidéo. Mais juste avant, je tiens à rappeler que si vous souhaitez des conseils pour vos investissements, vous pouvez faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine. La première étape, si vous ne l'avez pas encore, c'est de se créer un matelas de sécurité. En général, on conseille 3 mois de salaire. Si vous gagnez 2 000 € par mois, on conseille de placer 6 000 € par mois sur cette épargne de précaution. J'ai fait une vidéo sur l'épargne de précaution juste ici. Cet argent, on va le placer simplement sur un livret A ou un LEP si on y a le droit. Une fois qu'on a l'équivalent de 3 mois de salaire sur notre épargne de précaution, sur notre livret A ou sur notre LEP, eh bien on peut commencer à investir sereinement. Puisque si on a une panne sur notre voiture ou si on a une fuite sur le toit, on a juste à faire un virement vers notre compte courant et on a juste à faire les travaux et ensuite reboucher l'épargne de sécurité par la suite. C'est tout simplement, quand on aura notre salaire, on va progressivement remettre sur notre épargne de précaution. C'est fait pour ça. Et donc ça c'est très important de le faire pour avoir vraiment l'esprit libre, pour pouvoir investir sereinement. Deuxième étape, investir en bourse ou en start-up. Il y a deux manières de voir les choses, soit vous êtes plutôt sécurité et donc vous préférez investir en bourse, ça va être des sociétés comme Total, comme Sanofi, ce genre de choses. Là, vous allez avoir beaucoup moins de risques, vous pouvez même investir sur un ETF, donc sur plusieurs sociétés, ce qui limite encore plus les risques. Ou alors, vous pouvez investir sur une start-up, là vous aurez des rendements bien plus élevés, mais avec des risques bien plus élevés également. Troisième étape, investir dans l'immobilier. Alors vous pouvez soit vous servir de cet argent comme d'un petit apport, ou bien ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement investir dans une société comme Brix, où vous allez investir à partir de 10 € dans l'immobilier, et vous êtes multipropriétaire finalement. C'est plusieurs personnes qui possèdent un même bien, ça vous permet finalement de réduire aussi les risques, puisque vous pouvez acheter sur plusieurs biens différents à partir de 10 €. La quatrième étape, c'est d'investir dans un business en ligne. Là, vous allez avoir des rendements beaucoup plus importants, notamment si vous créez des choses vous-même. Si vous créez votre propre site e-commerce, votre propre blog, vous allez avoir des rendements beaucoup plus importants, mais avec des risques beaucoup plus importants aussi. Ce que vous pouvez faire sinon, c'est rejoindre notre concept de blog clé en main. Je vous ai mis le lien dans la description. Évidemment, les rendements seront moins élevés, entre 12 et 40% par an, mais par contre, vous êtes assuré entre guillemets d'avoir des résultats, puisque si vous êtes à moins de 12% par an, on vous rachète votre blog. Et enfin, cinquième étape, investir dans les crypto-monnaies. Là, vous n'aurez pas de rendement à proprement parler, puisque c'est pas un loyer ou un dividende qui tombe chaque année. Là, c'est plutôt de la spéculation, c'est-à-dire qu'une crypto-monnaie peut monter ou peut descendre. On le voit avec le Bitcoin notamment. Des fois, il est à 20 000, des fois, il est à 60 000. Ça peut vraiment beaucoup varier, et donc vous pouvez gagner un peu d'argent comme ça. Attention à ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Investissez dans plusieurs crypto-monnaies qui ont l'air sérieuses, avec lesquelles il y a des projets derrière. Quelle répartition pour ces investissements? Eh bien la première chose déjà, c'est évidemment le matelas de sécurité, on prend ce qu'il faut pour faire 3 mois de salaire, et ensuite on va prendre la somme restante, et personnellement je ferai 30%, 30%, 30%, 10%. Je m'explique. 30% pour la bourse ou les startups, 30% pour l'immobilier, 30% pour les business en ligne, et 10% pour les crypto-monnaies. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos, je prépare plein de nouveaux contenus, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des idées de vidéos, des sujets sur lesquels vous voudriez que je parle, on se retrouve très bientôt pour un nouveau contenu, salut!